Bienvenue dans l'Hebdo, spécial Festival international du film de Marrakech, 20e édition. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau spécial depuis Marrakech, entièrement consacré au Festival international du film de Marrakech 20e édition. C'est demain que sera rendu le palmarès. Nous reviendrons sur les films en compétition avec l'une de nos réalisatrices, Esma El Mouddir. Un gros focus dans ce spécial, les ateliers de l'Atlas qui l'ont accompagné. Les prix des ateliers de l'Atlas ont été remis hier. L'une des lauréates, Halima El Waloudiri, sera avec nous dans quelques instants, ainsi que le directeur artistique du festival, mais aussi directeur des ateliers de l'Atlas. Nous aurons aussi le regard, comme chaque année, parce que c'est la tradition tous les vendredis, le regard d'une journaliste internationale qui participe à ce festival pour la première fois, Bénédicte Pro. Allez l'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. Bonjour. Il y a du stress sur ce plateau. Il y en a qui font leur entretien pour la première fois et pour cause. Je débute bien évidemment avec vous, Rémi. On va débuter sur les ateliers de l'Atlas. Nous en avions parlé vendredi dernier dans l'Hebdo pour expliquer un petit peu à nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur le net l'accompagnement qui se fait. C'est un véritable vivier. On a vu ça et nos auditeurs vont découvrir également en images. L'accompagnement qui se fait durant ces 10 jours de festival avec certains qui arrivent juste à l'étape d'écriture. Oui, on a la chance à travers les ateliers de sentir ce qui va arriver sur les écrans des années plus tard parce que le cinéma prend du temps. On accompagne des cinéastes dès l'étape du scénario, parfois vraiment dès l'état d'un traitement, c'est-à-dire les premières lignes écrites, parfois sur des scénarios plus développés. Et c'est un moment important où on réfléchit à ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, et puis avec qui on peut être accompagné pour pouvoir fabriquer un film, parce que le cinéma, c'est aussi de la fabrication, c'est aussi un art de l'artisanat, d'une certaine manière. Et pendant 4 jours, ces cinéastes sont accompagnés par des professionnels du monde entier, et 300 cette année, qui montre vraiment l'intérêt que les producteurs, les distributeurs, les directeurs de festivals du monde entier portent pour les cinémas, à la fois ici, du Maroc, mais aussi de l'ensemble de la région, du continent africain et du monde arabe. Alors vous savez que Rémi, suite à notre émission de la semaine dernière, nous avons eu énormément de messages de jeunes, alors de jeunes Marocains, pas seulement ici au Maroc, mais aussi à l'étranger, qui nous ont dit moi aussi, mais j'arrive pas à trouver des contacts. Comment on peut participer aux ateliers de l'Atlas? Et ça, on va y répondre tout de suite parce que on voit qu'il y a une émergence de jeunes qui ont envie d'aller, et on en parlera beaucoup avec Esma parce qu'elle a un parcours quand même totalement extraordinaire, qui se disent juste comment on fait pour s'inscrire, pour être candidat. Alors c'est simple, on lance un appel à candidature chaque année au mois de juin. Qui est accessible sur le site du Festival international du film de Marrakech ou celui des ateliers d'Atlas. Il faut déjà avoir écrit une première version d'un traitement, d'un scénario, et voilà, constituer un dossier, l'envoyer. On reçoit énormément de candidatures, évidemment. Il y a peu de projets choisis, mais il y a aussi chaque année des cinéastes qu'on repère, qui ne sont pas forcément sélectionnés dès la première année, mais avec qui on continue à garder le lien et qui finissent par être sélectionnés pour une édition suivante. Et je crois que le parcours d'Esma... Voilà, justement, on va demander à Esma, parce que votre film a une histoire extraordinaire. Vous êtes passé également par les ateliers de l'Atlas. Vous y avez été primé 2 fois, je crois. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces ateliers? Pour moi, on ne pouvait pas parler de l'industrie avant. Pour dire la vérité, au Maroc, là, l'arrivée à des ateliers de l'Atlas, je crois que c'était en 2018. Moi, j'ai postulé en 2019. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il y a tout un travail à faire avant de penser à aller dans un festival. Avant, avec les courts-métrages,
on fait les courts-métrages avec nos moyens et on va directement chercher les festivals et on cherche seulement les festivals dans le Maroc. Alors l'arrivée des ateliers de l'Atlas, c'était très bien pour nous, c'était un véritable tremplin parce qu'on a compris finalement qu'il faut passer par l'industrie. Il y a un parcours avant d'y arriver à projeter le film et après, peut-être des fois, on ne donne pas la valeur à nos projets, de les faire passer directement dans un petit festival parce qu'on n'a pas fait le parcours. Donc les ateliers de l'Atlas, oui, j'ai postulé en 2019. J'ai eu le prix de développement qui m'a beaucoup aidé pour aller à des résidences d'écriture. Et aussi, la qualité des gens qu'on croise aux ateliers de l'Atlas, les meetings one-to-one, c'est très important parce qu'on a la crème de l'industrie internationale. C'est là où j'ai rencontré les gens de Cannes, c'est là où j'ai rencontré les distributeurs, les broadcasters, partout dans le monde. On a 2 places où on peut trouver ces gens et donc parmi les meilleures places que je conseille à tous les jeunes Marocains qui rêvent d'un parcours cinématographique différent, c'est de passer par les ateliers de l'Atlas. Et après, en 2021, j'ai eu aussi le prix de la post-production, c'est-à-dire on est avec toi, on est toujours avec toi et pousse pour finir, mais bien sûr, il y a du jury. C'est ça qui est formidable, c'est que ça ne s'arrête pas là, c'est pas un one-shot, allez, t'as gagné un prix, c'est terminé. Non, vous êtes revenu, vous travaillez encore sur votre film, et là encore, vous avez eu ce soutien d'accompagnement. Ça ne s'arrête pas, voilà. Pour bien expliquer à tous ceux qui nous suivront que les ateliers de l'Atlas, c'est pas on vient une fois, hop, et on te lâche dans la nature. On m'a accompagné jusqu'à la programmation. Rémi, je l'appelle. Je reçois 3 invitations de très grands festivals et je ne sais pas quoi faire et j'appelle Rémi parce que je suis sûre et certain que l'accompagnement ça continue jusqu'au bout. Jusqu'à la veille de Cannes, je pose toujours des questions à l'équipe des ateliers de l'Atlas et c'est magnifique, franchement. Alors Halima, vous êtes l'heureuse gagnante du prix de l'Atlas au développement. On le dit, c'est un prix doté de 20 000 € pour The Camel Driving School. Oui. Quand vous écoutez Esma, vous dites... En fait, on a un parcours... finalement, les ateliers de l'Atlas, et ce que tu viens de raconter, je l'ai un petit peu vécu aussi, parce que je suis venue aussi en 2019 à Regard sur l'Atlas, là où il y a des projets marocains de jeunes cinéastes. Et donc, ça m'avait donné un avant-goût très, très, très favorable, parce que j'avais déjà fait des rencontres exceptionnelles. J'avais eu un retour sur l'étape à laquelle j'étais à l'époque, formidable, qui nous a permis vraiment d'avancer et de se poser des questions, les bonnes questions. Et je n'avais qu'un but, c'était de revenir. Et donc, je suis revenue cette année, mais avec un projet beaucoup plus avancé. Donc, ce qui est bien aussi dans le soutien continu, c'est que ils nous reprennent aussi quand on est prêt à une autre étape. Et là, je suis vraiment plus avancée au niveau du scénario. Et les rencontres, ça nous aide à peaufiner, à aller encore vraiment plus de l'avant. Et c'est un parfait lieu de lancement pour le financement actuellement. Donc, c'est vraiment à différentes étapes, ça peut être complètement bénéfique. Là, vous êtes à quelle étape de votre à la fin du scénario. À la fin du scénario. On entame le financement maintenant. Et vraiment, grâce au retour, à la consultation qu'on a reçue, on a pu encore affiner, polir, vraiment, et se repositionner par rapport aux fonds vers lesquels on va se tourner pour le financement, savoir comment... En fait, c'est des gens avec énormément d'expérience qu'on rencontre, des producteurs, même si... Mais Halima, est-ce que c'est dur de vendre son projet? Parce que quand on vous entend, on se dit c'est presque facile à vous écouter toutes les deux. Non, il y a les plus grands professionnels, mais est-ce que c'est dur quand on est face à eux? Est-ce que c'est extrêmement stressant de se dire ça passe ou ça casse? Oui, alors bon, il y a un côté un petit peu comme ça de stress, mais c'est de l'adrénaline, c'est positif. Et puis justement, ça nous force à se lancer un petit peu. On se prépare à l'avance d'abord, mais après, on est sans filet et on y va. Et souvent, justement, ça nous permet de formuler l'essence de notre projet de manière très concise et ça nous pousse en avant, je trouve. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des jeunes que l'on a vus, mais je vais poser Esma parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé de vous hier. Alors, vous, c'était la machine de guerre. C'est-à-dire,
je ne lâcherai pas, vous vous êtes accrochés jusqu'au bout. Et même ceux, à la limite, qui disaient, ouais, mais non, il y a encore des choses. Et vous n'avez rien lâché. Ah non, rien. Mais rien. Non, rien. Parce que c'était le but. Moi, j'avais dans le tableau, je mets le titre du film, que je n'ai pas changé, et juste au-dessous, j'ai dit « Partir à Cannes ». Et je ne sais pas comment. Alors là, partir à Cannes, c'est pas juste pour aller à un festival, mais c'était juste je savais que c'était un but qui n'est pas facile. C'est pas facile d'aller à un festival. Pour nous, les Marocains, on peut dire que Cannes, c'est le plus proche à nos cœurs. Mais bien sûr, il y a d'autres grands festivals comme Venise, Toronto, Sundance. Mais moi, c'était vraiment c'était pas facile. J'ai pitché partout, mais je peux revenir aussi au pitch. C'est là où on peut convaincre aussi. Oui, mais oui. C'est pourquoi les pitchs, c'est un moment, c'est pas seulement le show, mais c'est un moment très, très important pour tout projet. C'est là où les gens ils t'écoutent. Vas-y, raconte-nous ce que tu veux. Les meetings, oui, on peut pousser vers c'est-à-dire à convaincre les gens à prendre le projet, à mettre de l'argent. Parce que moi, j'étais comme le Super Mario. C'est-à-dire, je prends un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu de là, parce que j'avais pas de timeline. Quand est-ce que je vais finir ce film, je ne sais pas, parce que c'est un film que je fais avec des gens avec qui je vis. Et c'est pourquoi j'ai créé les figurines après, parce que si quelqu'un de nous va manquer dans cette histoire va se faire. Avec les figurines, avec moi, sans moi, cette histoire va être finie. C'est pour ça que je parle de la machine de guerre. Décider. Rémi, par rapport à ce que dit Esma et Halima, il peut y avoir un projet pas tout à fait abouti, on va dire presque peut-être moyen, et un excellent pitch. Et il peut y avoir un mauvais pitch et un très beau projet. Dans ces cas-là, comment ça se décide ? Alors l'exercice du pitch n'est pas naturel pour les cinéastes. Les cinéastes ont choisi l'image, ont choisi la caméra, donc cet exercice, il est particulier. Il y a des cinéastes qui savent très bien parler de leur travail, d'autres qui sont moins à l'aise. Donc on essaie de les accompagner dans cette étape-là qui, encore une fois, n'est absolument pas naturelle. Mais c'est une première entrée. Ça permet à tous ceux qui assistent de comprendre l'ambition, l'envie, le désir. Et puis comment fonctionne la machine aussi ? Oui, exactement. Mais c'est une première étape et qui va se poursuivre ensuite avec des rencontres individuelles et qui vont permettre aussi à des cinéastes aussi de sentir des synergies, des affinités avec certaines personnes. Donc tous les films sont différents, tous les cinéastes sont différents. Il n'y a pas une seule manière de faire. Tu parlais, Asma, d'un parcours. C'est un parcours, mais qui peut prendre des voies de traverse. Et je crois que c'est aussi ça que tous les jeunes cinéastes qui ont envie de faire des films doivent entendre, c'est que il est possible d'arriver à faire des films de manière extrêmement différente. Et heureusement, c'est ça qui donne la diversité. Après du cinéma, de parcours. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on accompagne avec les ateliers. On attend à être surpris par ce qu'on lit, par les personnalités qui sont derrière les scénarios qu'on peut lire. J'avais envie que nous ayons sur le plateau un regard différent d'une consoeur, journaliste internationale qui travaille pour une radio italienne, la radio de la Mostra de Venise. Bonjour Bénédicte Pro. Bonjour Fatia. Merci d'être avec nous. J'aimerais, parce que Rémi est là, et ces jeunes femmes aussi, filment en compétition, lauréate des ateliers de l'Atlas, c'est la première fois que vous participez, vous, au Festival de Marrakech. On aimerait bien avoir votre regard. Absolument, c'est la première fois. Alors, tu parlais de stress tout à l'heure. C'est pas du stress, c'est de la fatigue, car on ne sait pas où donner de la tête. C'est très, très riche. Il n'y a pas que la compétition, il y a aussi les conversations avec des personnages éminents et tout le monde est réuni autour de la même passion. C'est vraiment du cinéma qu'on parle ici, c'est pas d'un secteur. Et j'aime bien ce que j'entends justement sur la difficulté de défendre un projet, parce qu'il n'y a aucun des films que j'ai vus ici, notamment les films que j'ai vus qui sont en compétition, qui se résument par un synopsis. Il y a vraiment, je crois que s'ils voulaient faire un récit textuel, ils n'auraient pas fait du cinéma, ces réalisateurs, et toutes ces histoires en fait ont des niveaux de lecture, voilà, ont plein de niveaux de lecture, sont extrêmement riches, donc ils ne se résument pas à une histoire et certainement pas à un pitch, donc je peux comprendre la difficulté qu'il y a à se livrer à cet exercice. Et par rapport aux films choisis en compétition ? Alors je ne les ai pas tous vus parce que je me déplie entre différentes activités ici, mais ce que
Vous voulez savoir ce que j'ai vu? Non, j'ai vu Non, pas spécialement ce que vous avez vu, mais votre... voilà, parce que ça doit l'intéresser je beaucoup. trouve que la sélection est d'extrêmement bonne qualité. J'aime le fait qu'on a des films qui ont toujours, tout en étant beaucoup de films abordent des sujets ancrés dans le réel, mais le font avec un ton de détachement, avec un regard cinématographique qui fait passer le réel dans le champ de la fiction totale, dans le champ de la vraie création artistique, et avec parfois des tons goguenards. Même les films très durs, comme L'émeute, par exemple, de Kamal Lazrak, est en fait un film qui ne manque pas d'un certain regard burlesque, qui d'ailleurs n'a pas échappé au public. J'aime beaucoup le fait qu'on assiste aux projections avec le public et qu'on voit que c'est un public très averti, qui comprend ça, qui n'est pas littéral. Donc ça, j'apprécie. Il y a aussi bien sûr des films qui font autre chose, comme par exemple El otro hijo de Juan Sebastián Quebrada. J'ai un faible pour la culture colombienne, qui fait que, et il a une manière de positionner sa caméra qui fait qu'on entre vraiment dans les émotions de ce film. Donc je suis vraiment impressionnée par ce que j'ai vu, vraiment. Ça vous touche ce qu'elle dit ? Oui, ça me touche beaucoup pour les cinéastes qu'on présente. C'est une compétition de premier et second film. Et faire un premier film, il faut beaucoup de courage pour faire un premier film. Donc j'ai toujours beaucoup de respect pour les cinéastes qui se lancent. C'est une manière de se présenter au monde. Les cinéastes avec un premier film sont à la fois pleins de conviction et en même temps dans un moment de fragilité totale, parce que c'est le moment où ils vont savoir si leur langage cinématographique peut être compris ou peut toucher les gens. Et donc ce moment de fragilité-là, il est très beau, et encore une fois, il est porté par la conviction forte de vouloir s'adresser au monde, de vouloir dire quelque chose, faire part d'un ressenti. Et c'est ce qu'on a recherché à travers ces 14 films de la compétition, d'être surpris par des regards, des perspectives qu'on n'avait pas... Voilà, qui nous font voir le monde d'une manière qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant par le cinéma, qui est un art qui ne cesse de surprendre, et c'est pour ça qu'on aime le film de Asma en compétition officielle. Et vous nous le dites comme vous le ressentez, et vous enlevez votre casquette de directeur artistique. C'est compliqué, je sais, mais est-ce que ça paraissait comme une évidence ? Oui, alors c'est vrai qu'on a accompagné Asma, donc on savait ce qu'on allait voir. Il n'y a pas eu la surprise comme parfois des films qu'on découvre sans rien savoir. Mais si je savais ce que Asma voulait travailler avec ce film, je l'ai complètement oublié dès la première minute du film. Saisi à la fois par ce dispositif d'une grande créativité, par la force du propos, par une sincérité complètement désarmante dans laquelle elle place ces personnages qui sont sa famille, et qui ce film réussit vraiment à nous dévoiler une part de l'histoire, mais vraiment du côté de la vie, et cette entrée humaine sur ce pan de l'histoire marocaine, je crois que c'est ce qui nous a touché nous profondément, c'est ce qui a profondément touché le public ici à Marrakech. J'ai eu la chance d'aller écouter un débat d'Asma avec le public, et j'ai rarement vu un public aussi personnellement, intimement lié à un film. Oui. Halima, qu'est-ce que ça représente le prix qui vous a été décerné hier pour vous, pour la suite ? Un très grand encouragement, vraiment. On vous a vu très très ému hier lors de la remise de votre prix. On va le voir, ce passage où vous avez pris la parole, où on a annoncé que vous étiez la lauréate. Merci, thank you so much, Marco, for being on my side all this time. Thank you. Je ne m'attendais pas à recevoir de prix hier, parce que j'avais déjà eu tellement de magnifiques retours. J'avais passé vraiment un 4 jours merveilleux à travailler avec la productrice.
c'était formidable. Donc, il y avait une telle qualité dans les projets et j'ai été surprise et ça m'a vraiment encouragée, ça m'a fait beaucoup de bien et on en a besoin. On a beaucoup de travail vous à repartez faire. boosté là ? Oh oui, complètement, vraiment. C'est-à-dire, là, je vais vous libérer parce que je sais que vous avez un avion à prendre, mais ça veut dire, là, dès que vous arrivez, boum, vous vous remettez au boulot, ça recharge les batteries. Ah on oui, se non, dit... mais là oui. Lundi, j'ai encore un petit peaufinage à faire sur le scénario, et puis après, on continue les dossiers de financement, et voilà, on va lancer la machine. Hein, Et cette fameuse dotation, parce qu'il y a le côté financier, c'est très compliqué pour vous, les réalisateurs et cinéastes, ça demande des budgets très importants, et c'est déjà un petit boost pour démarrer. Ah ben bien sûr, absolument, ça va nous aider. On a pas mal de choses encore avant pour le casting, pour les débuts de la mise en production en fait. Des petites choses comme ça qu'on se dit qu'on pouvait peut-être pas nécessairement faire et là qu'on va pouvoir faire. Des voyages aussi pour se revoir et pour être ensemble et continuer à créer parce que voilà, c'est de la création, un film, hein, ça se fait avec beaucoup de questions beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres. Une dernière question avec vous, et je vous jure, et après je vous libère quand même. Depuis tout à l'heure, on en parle de ce prix. Est-ce qu'on peut avoir un pitch du projet ? Parce que du coup, nous, on n'a rien vu et on ne sait rien. Ah ben oui. Ben oui, évidemment. De quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça raconte ? Évidemment, mais c'est l'histoire d'une femme dans la quarantaine et de la relation contrariée qu'elle a avec son fils. À la mort de son mari, en fait, elle doit se mettre à travailler. Elle vit dans un petit village aux alentours de Marrakech. Et elle va devoir travailler. Elle s'en va travailler dans une pâtisserie. Et là, elle rencontre une bande de nanas que j'aime bien appeler des femmes hautes en couleur ou badass, comme on veut. Et elle va, en fait, vivre une amitié formidable avec elle. Et c'est des femmes qui, en fait, préparent une course de rallye dans le désert, mais amateur. C'est des femmes qui sont passionnées de voitures et qui vont lui apprendre à conduire. Et à travers ça, Asia, elle va trouver vraiment qui elle est à l'intérieur d'elle-même. Un road trip au féminin. Ouais, une grande course d'orientation pour trouver son chemin. Dans le désert. Ouais, voilà. Pas mal. C'est déjà rien que ça. Bah, pas mal son pitch. Hein. Il est très bien et le film sera encore mieux. Bah, oui, c'est clair. C'est ça, parce que là... Mais vous savez que ça peut prendre des années. Moi, je suis très persévérante aussi, donc voilà, je ne lâche rien et on arrivera au bout. Ça, c'est sûr, Inch'Allah. Merci infiniment, Halima, d'avoir été avec nous. Je crois qu'on vous attend. Rémi, vous aussi, vous êtes... moi, je vous garde, hein, vous les deux, parce qu'on n'a pas encore parlé du film et on va... Je pitch aussi. Hein, je vais pitcher aussi. Ouais, je vais pitcher, puis on va vous faire notre retour aussi. Un dernier mot. Je sais, vous ne me direz rien, mais moi, je tente toujours. Elle a ses chances, Asma. Le palmarès, c'est demain. C'est demain. La compétition continue aujourd'hui. On présente encore 2 films en compétition aujourd'hui. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que le jury nous a dit qu'ils étaient très enthousiastes sur l'ensemble des films qu'ils ont découverts et qu'ils vont avoir beaucoup à débattre. Donc le suspense est gardé jusqu'à demain. Demain. Bah, on va croiser, nous, très très fort. Merci beaucoup, bon courage Rémi, parce que je sais que vous avez encore énormément de travail, ça a été un plaisir, on y sera bien évidemment. Merci. Et je continue avec vous deux. Bénédicte, vous qui suivez un petit peu partout, couverture difficile, vous nous le disiez, est-ce que justement les réalisateurs, acteurs sont suffisamment disponibles pour les médias ? C'est difficile de répondre à cette question parce que... Oui, mais il faut y répondre quand même. Oui, bien sûr. Je crois que quand on fait... Moi, je suis critique de cinéma, c'est de la critique et pas du journalisme, donc on s'intéresse aux œuvres. Comme ici, il y a un climat particulier qui est un peu débarrassé d'une certaine frénésie qu'on retrouve parfois dans certains festivals qui font que les gens qui font les œuvres se protègent un petit peu des questions des journalistes, des questions des critiques. Ici, c'est un peu différent. On sait qu'on parle des films et comme on les voit, je crois qu'on les comprend et qu'on a des belles lectures. Dès que les réalisateurs s'aperçoivent que c'est de ça qu'on veut parler, il y a des très belles relations et des très belles rencontres qui s'établissent à partir de ça. Alors, on va se plonger maintenant dans le film de Asma, la mère de tous les mensonges, et faire découvrir. Alors, nous, on est très fiers
très fière de Asma parce que quand un film marocain fait autant l'unanimité, et qui plus est par une jeune femme avec une force de caractère bien trempée. Asma, je vous propose, on va regarder la bande-annonce de votre film La mère de tous les mensonges en compétition officielle. Oh, ردوني عوجة عوجوني. ايش خدمتي انا؟ انت يا صحفية، انت يا صحفية، انت يا صحفية. انا مخرجه. انت صحفية. فين كنتي نهار الاضراب؟ هذاك النهار راه خطر، هذاك النهار ما فيش تخرج. المقابر نبشتوها، الحقيقة تمستوها. 12 عام كنت كندور جسد بلا ذاكرة في نفس عمري. فاطمة رجعت ذاكرة بلا جسد، بقات غير تصويرتها بالبيض والكحل. يعاونك بنيتي، الله يرضي عليك بنيتي، رحمتك بنيتي. C'est votre histoire de famille que vous racontez dans ce film, et c'est pas seulement un film autobiographique. Vous êtes allé très très loin, Asma. Vous êtes parti de rien. Début de film, on va pas le spolier, mais début de film, tout part de l'histoire d'une petite photo et votre personnage principal est votre grand-mère. Et cette photo, en fait, qui depuis toujours, on vous dit que c'est vous, vous doutez dès le départ que c'est pas vous. Ouais. Ouais, c'était un bon point de départ parce que le cinéma. Pourquoi? Parce que pour moi, le cinéma ne commence jamais de haut, commence toujours d'un petit point et après on tisse des liens avec les petits détails, et avec les gens, l'humain, et après on arrive à la grande histoire ou à une toile de fond. Comme Il faut sauver le soldat Ryan, on a l'histoire d'amour d'abord et après on a la guerre. Donc le cinéma, c'est ça, c'est d'avoir un niveau de degré qu'on installe, des calques, et qu'on arrive à tisser des liens entre la petite histoire et la grande histoire. Je donne juste un exemple. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait commencer dans la maison parce que moi, je voulais toucher un public marocain d'abord. Je fais ce film... Parce que dans ce film, Esma et Bénédicte, je crois que vous n'avez pas eu le temps de le voir malheureusement, mais il nous plonge, ok, c'est une histoire de famille, mais il nous plonge aussi dans l'histoire du pays avec les émeutes de 1981. Vous nous emmenez de votre famille, c'est comme si on était enfermés dans une maison, où on est un petit peu les voyeurs de votre histoire, et vous nous prenez par la main et vous nous emmenez aussi voir ce qu'il y a dans la rue et la vie de votre quartier. Oui, j'adore la notion de prendre par la main, vraiment. Parce que c'est ça, il faut raconter une histoire d'abord. J'accompagne mon audience. Ok, on va commencer dans la maison, on va commencer petit à petit, mais attention, on va un petit peu survoler avec l'art, avec la création, avec un dispositif filmique très différent, ou peut-être qui m'a servi à raconter cette histoire. Parce que pour moi... poser la question pourquoi on n'a pas de mémoire dans la famille, et après poser la même question au niveau national, pourquoi on n'a pas des preuves ou des images sur un côté de notre histoire. C'est notre histoire finalement, il faut se réapproprier à cette histoire. Noir, blanc, c'est notre passé, on est fiers d'avoir cette mémoire, et je crois qu'il n'a pas de mémoire ne peut pas avoir de l'avenir, et c'était l'idée de poser les mêmes questions dans la famille et après les poser les mêmes au niveau quand les petites histoires dans la famille grandissent et sort dans la rue, on découvre qu'il y avait un jour un peu dur dans le quartier. Et c'est à ce moment-là que je commence à poser la question, comment on peut raconter les histoires quand on n'a pas de preuves, quand on n'a rien? Quand on n'a rien, tout à fait, oui. Ouais. Donc je commence par une photo, je finis par 500 heures de rush, et il fallait que je monte moi-même, parce qu'aucun monteur dans le monde peut monter 500 heures de rush. En plus, on a... 500. Oui, 500 heures de rush, parce que j'ai essayé de fabriquer mes archives pendant 9-8 ans. Et après, dans la dernière année, j'ai décidé avec mon chef opérateur qu'il faut commencer maintenant à fabriquer le décor et les figurines pour aller faire le film. Donc on a fabriqué notre propre archive.
durant toutes ces années. Et puis je prends le risque parce que je ne sais pas si c'est mes personnages, Dieu le sait, parce que je ne sais pas qui va rester, qui va partir. Et heureusement qu'on a présenté le film au Maroc, à Marrakech, tous ensemble. Tout à l'heure, quand vous parliez des ateliers de l'Atlas, Asma, quand vous êtes arrivée aux ateliers, le scénario était fini ou pas du tout? Non, il n'y avait rien. Il y avait juste un envie de faire un film. Il n'y avait rien. Vous êtes arrivé aux ateliers de l'Atlas avec un traitement. Juste l'étape écriture. Écriture, traitement, et même en faisant le film, le processus fait partie de ce film. C'est vraiment, il y a plein de manières comment on peut faire le film. Moi, j'ai choisi le plus dur parce que c'est pas un scénario qu'on peut écrire. Combien de prix à ce jour? 17. 17 prix, dont celui à Cannes, donc, quand même. deux à Cannes, le prix de la mise en scène. C'était magnifique d'avoir le prix de la mise en scène avec des fictions qui ont fait beaucoup de travail sur la mise en scène. D'ailleurs, c'est le film documentaire a gagné. C'est pas moi, Asma El Moudir, ou le film. C'est le cinéma documentaire a gagné, a prouvé que en documentaire, c'est très, c'est un espace très vierge. On peut essayer tous les formats et formes, et c'est toujours un espace d'essai. Voilà. Bénédicte, quand vous voyez le parcours de Asma, vous suivez de nombreux festivals, on ne se rend pas compte, en fait, nous journalistes, quand on couvre, on passe d'une interview à une autre. En fait, tout le process professionnel qu'il y a, elle démarre de rien. Elle arrive dans un atelier d'accompagnement à l'étape d'écriture. Elle continue, elle se bat, elle va chercher des financements à droite à gauche, elle continue à être accompagnée, elle commence à participer à des festivals, les prix s'enchaînent et c'est presque retour à la case départ, après avoir fait les plus grands festivals du monde, retour au Festival international de Marrakech, dans son propre pays, où son film se retrouve, lui, en compétition officielle. On s'en rend tout à fait compte. À vrai dire, toutes ces années passées, tout ce travail fait, c'est ça qui fait la texture du film et qui fait qu'un film n'est jamais une seule histoire, mais une superposition de choses qu'on sent confusément. C'est très difficile de dire à quoi ça tient, mais ce temps passé, et ce travail et ce cœur mis à l'ouvrage, on le sent. Alors, le retour au Maroc, je pense que Kamal Lazrak, dont on parlait tout à l'heure, doit le vivre aussi. Ça me fait penser aussi à ce que disait Fawzi Ben Saïdi à sa soirée hommage, où il disait que chaque film est un premier film. Il y a toujours un moment, je crois, dans le cinéma où l'artiste... parce que moi, j'aime pas parler de création, j'aime bien parler d'art. Pour moi, c'est vraiment le 7e art. Et voilà, recommence à chaque fois. Donc si, j'en suis tout à fait consciente, et je pense que c'est ça qui est beau, et que si, comme spectatrice, comme cinéphile, comme critique, on le sait bien sûr. Alors, il y a une particularité cette année, c'est avec le jury. Pour la première fois, il est extrêmement féminin et c'est historique, énormément de femmes. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y a une prise de position quand il y a un jury pareil? Parce qu'on a dans ce jury des femmes extrêmement engagées qui se battent aussi pour que les femmes aient une véritable place dans le milieu cinématographique. Est-ce que, votre avis, on ne lui pose pas d'aller en compétition, mais est-ce que ça peut jouer? Alors, j'ai interviewé pas mal de membres du jury, notamment les femmes, puisqu'elles sont de toute façon en majorité. C'est important de le faire valoir, c'est important de le dire, que c'est un jury dominé par des femmes, mais à vrai dire, elles ne voient pas la chose comme permanente. C'est un jury d'artistes. Je crois qu'on arrive à un stade où il faudrait transcender ça. Je crois qu'on est juste des êtres humains. Et donc je pense que ce jury l'aborde comme ça. Je ne crois pas que parce qu'il y a des femmes, elles vont primer une femme. C'est pas pour ça qu'elles primeront le meilleur. Elles primeront le film ils primeront ensemble le film. Non, pardon, je me corrige. Je voulais pas dire primer une femme, mais avoir un autre regard. Non, je crois que les différences, je crois que leurs différences de point de vue qui vont nourrir leur débat et aboutiront à la décision finale vont plus venir de la différence du monde cinématographique dont ils viennent et de leur provenance géographique, à vrai dire, et c'est ce qu'ils m'ont eux-mêmes confirmé en interview. Esma, vous devez partir parce que vous enchaînez en ce moment les interviews. Ça, vous êtes sereine? Chose, je crois. C'est une bonne chose parce que les Marocains, ils ont été touchés par ce film. Moi, j'attendais ce moment vraiment depuis longtemps de le présenter aux Marocains. Mais moi, je voudrais savoir ce que ça représente pour vous d'être en compétition officielle. Ici, vous faites des rencontres avec le public et c'est vrai que c'était absolument extraordinaire. Les échanges, ils étaient en attente de vous entendre. Et comme disait Rémi,
Vous êtes hyper à l'aise. On sent que ce film, non seulement il est en vous, vous le racontez, mais vous avez aujourd'hui, vous nous l'offrez comme un cadeau. فحال كتقول لنا شوف هادشي ليلكم كاملين. Je vous l'offre quoi. ديالكم. C'est ça, j'avais peur, mais quand j'ai vu les yeux des Marocains, les youyou, les zravi, les mots marocains qui proviennent de toute la salle, il y avait 800, 900 personnes qui applaudissent plus que 10 minutes, c'était le rêve de l'enfance. Je regardais les soirées de festival de film Marrakech, j'avais 11 ans, et je dis, ouais, je dois être là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être je vais avoir une place un jour là-bas, et c'était peut-être, on a grandi, c'est 20 ans quand même, ce festival. Il faut vraiment saluer ce travail qui a été fait par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et par le prince Moulay Rachid. C'est très important d'avoir quelque chose à nous, parce que nous, on voit ça à l'échelle internationale. 35 festivals, Toronto, Carlo Vivari, Cannes, bientôt un grand festival, on va être là-bas aussi. Donc, je crois que là, on est chez nous. Et après, j'avais peur, parce que la question qui se posait toujours à moi dans les Q&A, c'est est-ce que le public marocain a regardé le film et comment a été la réaction? Et moi, je réponds, je vais le faire présenter bientôt. Je ne peux pas annoncer que le film est à Marrakech. Donc, la première, pour moi, c'était Marrakech, parce que on a parlé la même langue, on a senti les mêmes sentiments, on a les mêmes vocations, et puis on a respiré le même air dans cette salle, parce qu'on a écouté les chansons de Nasr Riwan avec lesquelles on a grandi. On a écouté les mots d'Yaoulna, de Derija, et ça résonne et ça sonne au cœur et aux yeux des Marocains. J'étais très très fière de voir mes parents enfin, et ma famille, enfin, ils regrettent rien dans ces 10 années, parce que faire un film avec des Ils ont été derrière vous toujours? Oui, pas tous. Ma grand-mère était contre d'être dans le film. Oui, parce qu'elle est quand même... Le caractère. Ouais. Donc, moi, c'est très bien d'avoir des adjuvants opposants dans l'écriture d'un scénario de fiction, de documentaire. Et du coup, je l'ai convaincre à peine 2 jours avant le dernier tournage, en la menaçant avec 3 photos d'actrices marocaines que j'adore. J'ai dit, ma grand-mère, si tu viens pas, prends juste une qui va jouer ton rôle. Et là, elle dit... Mais c'est mon histoire. Et je lui dis, bah, raconte-la, viens, raconte-la, c'est ton histoire. Et donc, elle arrive avec moi, mais elle a fait beaucoup de problèmes dans les coulisses. Je raconte peut-être... Ah bon? Ouais, parce que c'est le caractère, elle est tout, elle veut être tout. C'est-à-dire, toutes les lumières, c'était sur la grand-mère. Et bien sûr, ça m'aide aussi dans l'écriture. Elle a posé quoi comme problème dans les coulisses? Dans les coulisses, elle n'aime rien. Elle n'aime pas son salon, elle n'aime pas le travail qu'on a fait, la construction. Elle est en conflit avec les gens qui veulent raconter leur passé, alors que l'idée, c'était de ramener ces gens de leur maison dans un endroit où on va parler librement, on va parler de notre passé, et on va sortir peut-être avec une thérapie, on va détruire tout, et maintenant, on peut carrément passer au futur, parce que on n'a rien caché, on gagne des prix avec notre passé, on est fiers de ce passé en tant que Marocain. Merci infiniment. La mère de tous les mensonges, film en compétition, verdict demain. Vous êtes impatiente, Tiek? Je vous jure que j'ai déjà gagné avec mon public. Pour vous, c'est déjà gagné? Oui, c'est déjà gagné, mais gagner ici, ça serait comme on aura notre Coupe du Monde, peut-être. Ah, c'est joli ce que vous venez de dire. Merci infiniment, Bénédicte Pro, d'avoir été avec nous. On croise les doigts, on va vous suivre de très très près, Radda, Inch'Allah. Inch'Allah. Kamal Zavak aussi, c'est un ami, et je lui très souhaite aussi. Ouais, je lui souhaite aussi un très bon courage. Animalia, Sophia Alaoui. On est une génération soudée, chacun son cinéma, mais chacun pousse l'autre à faire du mieux, parce qu'on travaille pour le même drapeau, le Maroc. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Quant à nous, pour l'hebdo, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Retour à Casablanca. Merci, merci.